Bonjour tout le monde, On se retrouve pour la suite de cette avant-dernière partie sur comment reconnaître les constellations. Je précise juste qu'il y aura un épisode sur 2 parties sur les constellations, une fois qu'on aura fini tout ça. On en a vu certaines intéressantes, d'autres moyennement, voire pas du tout. Mais qui sait, peut-être elles deviendront intéressantes dans les temps à venir. Ne perdons pas de temps, c'est parti. L'aigle, elle se trouve entre le cocher, l'écu de Sobieski, la flèche et le dauphin. Elle a cette forme comme ça. Elle est située au centre de la Voie lactée. Elle possède une étoile bien brillante qui est Altaïr. Pourquoi je parle là de cette étoile? Très simple, car elle fait partie du trio du triangle de l'été avec Deneb et Vega. Cette dernière est une étoile blanche de magnitude apparente 0,76. Sa masse fait environ 1,8 fois plus grand que notre Soleil. Dans cette constellation, il y a l'amas globulaire NGC 6760, également des amas ouverts comme NGC 6709, 6749 et NGC 6555. Des nébuleuses planétaires également, comme NGC 6804 et NGC 6751. Allez, une pour la route encore, NGC 6781. Aussi, on possède une nébuleuse obscure comme Bernard 143. Le cocher, une des constellations faciles à reconnaître, surtout avec son étoile bien brillante qui est Capella. Mais bon, situons-la. Elle se trouve entre le lynx, les Gémeaux, la girafe, Persée et le taureau. Son étoile, qui s'appelle Capella, est une étoile géante jaune d'une magnitude apparente de 0,08. C'est la 6e la plus brillante. On voit en fait 2 étoiles. Pour simplifier les choses, c'est une étoile qui tourne autour d'une autre étoile. Qu'est-ce qu'on a dans le cocher? Plusieurs amas comme M36, M37 et M38. Et encore du NGC 2281. Et également des nébuleuses comme IC405 et NGC 1893. Passons au dauphin. Le dauphin se trouve entre le petit cheval, la flèche, le cygne et l'aigle. Le dauphin contient la nébuleuse planétaire NGC 6891 et les amas globulaires comme 6934 et NGC 7006. Maintenant passons à la flèche. Bon, elle se trouve entre le petit renard, l'aigle et le dauphin. Cette constellation ressemble à peu près comme son nom l'indique, la flèche, comme vous pouvez le voir dans cette image. La constellation contient un amas globulaire M71. Bon, passons à la constellation de Shaina, qui est le Serpentaire. Elle est la 13e constellation zodiacale et elle est une des constellations de l'hémisphère nord, traversée par le Soleil du 29 novembre au 18 décembre. Elle est située entre le Scorpion et le Sagittaire. Elle est à peu près la fusion entre un triangle et un rectangle. Bon, comme je l'ai indiqué, elle se trouve entre le Sagittaire et le Scorpion, mais également le Serpent, la Balance, l'écu de Sobieski et Hercule. C'est des constellations voisines aussi. Elle contient beaucoup d'amas globulaires comme M9, M10, M12, M14, M19, M62, M107, mais plusieurs aussi d'amas comme NGC 6333 et IC 4665. Elle possède également les nébuleuses comme IC 4603 et 4604, aussi notre nébuleuse planétaire NGC 6572 et aussi la nébuleuse du papillon M2-9 qui est en fait une nébuleuse bipolaire, on l'a vu dans l'épisode précédent, mais à son centre on a une étoile symbiotique. En fait on va dire plutôt une étoile variable, car cette dernière va passer en phase de supernova, c'est-à-dire une diminution de sa magnitude apparente, par exemple elle va passer de -1 à +4, et puis elle va reprendre sa magnitude apparente, normalement sa magnitude initiale, comme on a vu comme avec Betelgeuse qui est aussi une étoile variable. Elle possède aussi un sombre nuage qui est Bernard 68. L'étoile par contre de Bernard est la 4e, l'étoile la plus proche du système solaire. Elle a une distance d'environ 5,96 années-lumière et elle est une naine rouge avec une magnitude de 9,54. Bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Discord, Twitch et Instagram. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner sur la chaîne. Et sur ce, bonne journée.